bienvenue dans ce journal. Voici le récap de ce dimanche 11 février 2024. Il était une figure majeure de l'histoire politique en France. Robert Badinter s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 février à l'âge de 95 ans. Il était ministre de François Mitterrand en 1981. Il soutient et obtient l'abolition de la peine de mort. Il porte également la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 aux côtés de Gisèle Halimi. Il sera ensuite président du Conseil constitutionnel en 1986, puis sénateur des Hauts-de-Seine de 1991 à 2011. Son parcours est marqué par de nombreux combats comme la lutte contre l'antisémitisme ou l'homophobie. Un hommage national lui sera rendu par le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi au ministère de la Justice. Les températures mondiales de l'année 2023 ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés, marquant l'année comme la plus chaude jamais enregistrée depuis le début du relevé en 1850, selon le service Copernicus sur le changement climatique. La température moyenne mondiale était de 14,98 degrés, soit 0,17 degrés de plus que le précédent record de 2016 et 1,48 degrés de plus que le niveau préindustriel de 1850 à 1900. Un élément notable est que chaque jour de 2023 a dépassé de plus de 1 degré le niveau préindustriel, avec près de 5% des jours dépassant de 1,5 degré ce niveau, et 2 jours en novembre dépassant de plus de 2 degrés. La température moyenne annuelle a été la plus élevée enregistrée sur de vastes régions de tous les bassins océaniques et tous les continents, à l'exception de l'Australie. De juin à décembre, chaque mois a été plus chaud que le même mois que les années précédentes, avec juillet et août atteint les 2 mois les plus chauds jamais enregistrés. En particulier, septembre 2023 a présenté l'écart de température le plus élevé par rapport à la moyenne de 1991 à 2020, et décembre a été le décembre le plus chaud jamais enregistré avec une moyenne de 13,51 degrés. Ces conditions extrêmes sont attribuées à une combinaison de concentration élevée de gaz à effet de serre, El Niño et d'autres variations naturelles. Dans le cadre d'un récent remaniement ministériel en France, Amélie Oudéa-Castéra a cédé sa place à Nicole Belloubet à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Ce changement a été officialisé le vendredi 9 février, marquant la fin d'un bref mandat de 28 jours pour Amélie Oudéa-Castéra, lequel a été émaillé de polémiques. Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux à 68 ans, retrouve ainsi un poste au sein du gouvernement 4 ans après l'avoir quitté, succédant à Oudéa-Castéra qui conserve néanmoins le portefeuille des sports et des Jeux Olympiques. Apple Visio Pro, c'est le nom de ce nouveau casque de réalité virtuelle commercialisé depuis ce vendredi 2 février 2024 aux États-Unis. Ce casque permet de disposer des écrans virtuels de différentes tailles autour de soi pour travailler ou regarder des vidéos par exemple. Dès le premier week-end de sortie, des vidéos devenues virales ont déferlé sur les réseaux sociaux et les ventes ont explosé. C'est le lancement du produit le plus important pour Apple depuis que la marque a dévoilé sa montre connectée, l'Apple Watch, en 2015. Au Sénégal, le renvoi de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 a provoqué un séisme politique qui plonge le pays dans la crise. En annonçant le report dont le premier tour était initialement prévu le 25 février, le président Macky Sall a provoqué un séisme politique sans précédent. La manière dont s'est déroulé le vote de ce rapport à l'Assemblée nationale le 5 février en termes de séance plus que tendue, et alors que le député de l'opposition avait été expulsé de l'hémicycle Manu Militari, a accentué le choc. De nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays, comme à Dakar, où des groupes de jeunes cherchent à se rassembler près de la place de la Nation. Par ailleurs, un jeune homme de 23 ans, Moudou Gueye, est décédé après avoir été touché par balle au ventre lors des manifestations de ce vendredi contre le report de la présidentielle. 33 millions de Français sont concernés par une fuite de leur numéro de sécurité sociale après une cyberattaque qui a touché 2 gestionnaires de tiers payants, Viamedi et Almeris, date de naissance, état civil, nom de l'assureur, garantie de contrat et numéro de sécurité sociale. Des informations particulièrement sensibles et qui laissent craindre de nombreuses tentatives d'hameçonnage dans les semaines et mois à venir, avec ces données qui peuvent se retrouver dans le dark web qui seront revendues à d'autres groupes de hackers.
On finit ce journal par le verdict du procès du président du MoDem, François Bayrou, où le tribunal correctionnel avait condamné le parti dans le dossier des assistants parlementaires européens à 400 000 euros d'amende. Les juges de première instance avaient estimé que l'implication de François Bayrou dans un détournement de fonds publics, par le biais duquel des assistants d'eurodéputés travaillaient en réalité pour le parti centriste, n'était pas démontrée. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur focus-lemedia.fr ainsi que sur le compte X @focus_lemedia. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour le journal. Passez une bonne journée sur Focus. Ciao.